À une centaine de kilomètres de là, une autre famille, plus attachée encore à la tradition. C'est celle de Sinaï. Lui rêve de devenir musicien professionnel, comme son oncle Jean. Ensemble, ils vont monter un concert. Joseph, le grand-père, collecte les rares photos existantes de familles gitanes et rêve d'en faire un jour un livre. Ils nous ont fait découvrir leur quotidien. C'est quoi être une bonne épouse chez les gitans? Elle respecte son mari. Pour vous, ça pourrait être de la, soumission. Et pour nous, c'est pas du tout de la soumission. C'est quoi? C'est du respect. Amour de la musique, respect des anciens et de la tradition. Ils sont tous gitans et fiers de l'être. À Perpignan, autre famille, autre vision de la tradition, plus conservatrice. À tout juste 16 ans, Ophélia vit l'un des rites les plus importants chez les gitans. Un rite qui va faire d'elle une femme, le mariage. Qu'est-ce que c'est, toutes ces couronnes? C'est là du matin. Le bustier, vous êtes heureuse aujourd'hui, vous mariez avec lui? Oui. Vous vous sentez comment? Un peu nerveuse, mais ça va. Vous êtes nerveuse aussi ou pas? Oui, Pourquoi? ma petite fille. Parce que ça va changer sa vie. Encore chez moi, elle était comme un enfant, chouchoutée, tout ça. Maintenant, ça sera pas pareil. Ophélia prépare son mariage depuis 1 an et demi. Ophélia, ça vous fait quoi de voir cette robe? Ça veut dire que bientôt je la mettrai. Des heures de travail pour la confection des robes. C'est bon. 3 en tout. Je vais le mettre ça. Non, ça, c'est trop gros, ça, comme mannequin. Ça passe pas, non? C'est l'usage dans les mariages gitans. La mariée se doit de briller. Attends. Micheline, voyons. Je vais me laver, moi. C'est important l'apparence chez les gitans? Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que, comme notre petite fille, on est fiers, on veut lui prouver, avec toutes ses robes, et faire un grand mariage pour elle. C'est magnifique, hein? Retour. Ça, c'est ma tante. Ça va? Eh ben, écoute, ouais. C'est quoi être une bonne épouse chez les gitans? Ben, être sérieuse. Elle respecte son mari et ses beaux-parents. Pour vous, ça pourrait être de la, soumission. Et pour nous, c'est pas du tout de la soumission. Une femme qui est vraiment femme chez nous, elle respecte son mari comme un roi. Il est 15h, les invités arrivent. Et tout le monde est sur son 31, sans exception. Les femmes se réunissent pour la cérémonie du mouchoir. C'est une pratique ancestrale chez les gitans. Une matriarche choisit un tissu blanc qu'elle va utiliser pour prouver la virginité de la mariée. L'opération aura lieu entre femmes, strictement. Vous vous sentez comment? J'ai peur. Vous avez peur? C'est normal? Oui, c'est normal. C'est normal, oui. Toutes les femmes, c'est comme ça. Ils ont peur. Vous lui donnez quoi comme conseil? De se laisser faire. Alors, il y a une tâche pour le beau-père, la belle-mère, une tâche pour le papa et une tâche pour le mari. 5 tâches, il doit sortir. À l'extérieur, tous les hommes sont réunis autour du marié, Sinaï. Ils attendent tous la preuve de la virginité. C'est important la cérémonie du mouchoir? Oui. Pourquoi? C'est un honneur pour la famille. Pour vous aussi? Et pour moi aussi. Un quart d'heure plus tard, hommes et femmes sont réunis.
Oui, elle avait peur. Il embrasse tous les plus proches de la famille parce qu'il a honoré notre famille et il a honoré sa famille. C'est le patriarche qui prononce la déclaration officielle, mouchoir en main. E són els honors a la seva família, pels seus jaios, per la seva jaia, per la seva mare, pels seus oncles i per vosaltres tots. És un gran dia per vosaltres. I ara és un poc la nostra filla també. Ophélia peut maintenant porter le reste de sa tenue. Je suis soulagée, je suis bien. Maintenant, je suis femme, je suis la femme à Sinaï. Vous êtes, ça y est, vous êtes sa femme? Ouais. Et alors, ça dit comment d'être la femme de quelqu'un? Bizarre, hein? Ouais. Parce que je suis pas habituée. C'est les soulager maintenant. Ouais. Et on va faire la fête maintenant. Direction le gymnase. Le seul endroit suffisamment grand pour accueillir tous les invités. Chez les gitans, plus les convives sont nombreux, plus le mariage est réussi. On n'invite pas chez nous. Tout le monde est la bienvenue. Vous n'envoyez pas des invitations par la poste? C'est pas pareil que chez les Français, quoi. Dernière tenue et dernier rituel. Les mariés reçoivent de l'argent, signe de bonheur et de succès pour leur mariage. Dans 24 heures, ils emménageront ensemble une nouvelle vie à laquelle ils vont devoir s'habituer. Sinaï, le jeune marié, va lui aussi se confronter au public. Il vit à Perpignan. C'est la principale ville gitane en France. Ils sont près de 10 000, répartis entre le centre historique et les nouveaux quartiers. Parmi eux, le Haut-Vernay. C'est là qu'habite toute la famille Solaire. C'est donc là que se sont installés Sinaï et Ophélia. Ils ont emménagé dans ce 2 pièces tout neuf. Alors, ça c'est la chambre. Vous avez le coussin ici, avec la photo. C'est un beau souvenir ça pour vous, non? Oui, exactement. J'espère le garder toute la vie. Comme le veut la tradition, les nouveaux couples habitent près de la famille du marié. C'est papa et maman. Ils nous ont trouvé l'appartement, ils nous ont mis la voiture, tout. Et la femme gitane vit désormais à 100% avec sa belle famille. C'est quoi votre quotidien? Je me lève, je nettoie, je fais le manger. Et après, je vais avec ma belle-mère. Elle va avec ma mère faire les boutiques, avec sa belle-sœur, avec ses copines. Je fais ça chaque jour. Ça ne m'embête pas. Elle a son planning dans toute la semaine, c'est toujours vrai. Bueno, maintenant, Fonas. On y va. Alors qu'Ophélia rejoint les autres femmes, Sinaï, lui, se dirige vers l'une des grandes salles de concert de Perpignan.
J'ai hâte d'être là-bas, voilà, faire ma répétition, me défouler un peu. Là, je suis vraiment heureux quand je joue la musique. Sinaï travaille sur les marchés, mais son objectif, c'est de devenir un jour musicien professionnel, comme son oncle Jean. Mon but, c'est d'être parti et faire le tour du monde comme il a fait, faire des festivals. C'est mon rêve, on va dire. Mais Sinaï n'est pas monté sur scène depuis 4 ans. Café au neige? Pour le remettre à la musique, son oncle l'a invité à participer à un concert qui aura lieu demain soir. C'est l'heure de la répétition générale. On y va? Mute les guitares. Mute les guitares. Sam, tu l'as allumé là sur son retour? Jean, l'oncle de Sinaï, est le leader du groupe Tekemali. Il a l'impression qu'il s'entend pas. Tu peux lui monter un peu plus? Refais-moi un son de show. Pam, 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 pam. On va taper. Udo, i. Jean est l'un des artistes gitans les plus connus de sa génération. Il a déjà fait le tour du monde avec son groupe, mais il a décidé de donner un concert avec de jeunes musiciens pour leur offrir une chance. C'est la relève, ils sont motivés. Donc ce que je recherche, c'est ça, c'est des gens motivés qui ont envie de faire quelque chose. Le but, c'est que je les amène avec moi faire le tour du monde. Je comprends, c'est pour l'amour de Dieu. Voilà, aucun de ces musiciens n'a jamais pris de cours. On est tous autodidactes. Et c'est au regard et à l'oreille. Voilà, et au geste qu'on peut faire. On peut se comprendre comme ça. On est des chefs d'orchestre en fait. Donc il n'y a personne qui a une partition. Personne n'a besoin d'avoir. Ah non, pas personne. Ils ne savent pas la lire d'ailleurs. Ah non. Je demande à quelqu'un ce que ça veut dire un do, il va te redire le do. Alors si tu dis la ré, je te dis pas. Il n'y aura pas d'autre répétition avant le concert. Alors chacun donne tout ce qu'il a. Ah là, c'est bon. Ça va. Un peu les mains chaudes, un peu la fatigue, mais bon, ça va. Vous pensiez en venant ce soir que ce serait aussi difficile de reprendre la musique? Non. J'aurais pensé que ça aurait été comme avant, prendre la musique sans avoir mal, rien, mais c'est le contraire. C'est un métier. C'est un métier. Ils ont tellement d'énergie. Restez où, une minute, là, restez où, David. C'est qu'ils ont tellement d'énergie en eux qu'ils la sortent comme ça. Donc ils n'arrivent pas encore à trop canaliser, donc c'est pour ça qu'ils jouent trop fort. Et comme Jean ne veut pas que ses musiciens s'épuisent, à la case et plus de musique jusqu'à demain. malgré la consigne, Sinaï va rester pour répéter. Il veut absolument convaincre son oncle de le prendre avec lui sur sa prochaine tournée. Pendant que son petit-fils rêve du futur, son grand-père chasse les trésors du passé. Il y a quelques jours, il a reçu un coup de téléphone d'un autre gitan qui a promis de lui livrer des documents précieux. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qui m'a été dit, qu'il y a quelques photos qui traînaient dans une boîte. Alors on verra bien. Depuis 25 ans, ce retraité consacre une bonne partie de son temps libre à faire le tour de sa communauté pour récupérer les reliques de l'histoire gitane. Assis-toi là, assis-toi là. J'ai su que tu avais des belles photos. Comment je voulais que tu les regardes et que tu me dises ce que tu en penses. Son ami Germain lui a apporté des photos de sa famille. C'est magnifique. C'est magnifique. On y voit des gens du voyage, des années 30 et 40, et même des clichés qui datent de plus d'un siècle. Oui,
Je tremble tout de voir ces magnifiques... Ouh là là. Et voilà par exemple une photo qui est des années 20. Tu sais le nombre de photos qu'il y a dedans? Non, moi exactement. Je te pose la question parce que si tu pourrais laisser toute la boîte complète. Mais je te laisse, pas de problème. Ces documents sont très rares, car longtemps, chez les Gitans, la tradition a été de brûler toutes les affaires d'un défunt avec sa caravane. Oui. Vous en pensez quoi du travail de Joseph? Ah ben c'est un travail magnifique. Il faudrait que tout le monde, justement, dans tous les départements, fasse ce que fait Joseph depuis des années. Parce que c'est à travers cette mémoire que nous aurons un avenir. En tout, une quarantaine de photos. Ça, c'était au Sainte-Marie de la Mer. Elles viendront compléter la collection de Joseph. C'est comme un gamin qui voit son jouet qui est arrivé, jour de Noël. On ferme la trappe. Pour le moment, elle va partir. On les garde précieusement. Oui, ça va partir pour le moment, d'accord? D'accord. Je te remercie. Mais de rien, avec plaisir. Du travail que tu m'as comblé. Je sais que dans tes mains, elles sont en bonne garde. Bonne garde, voilà. Ces photos, Joseph les stocke dans son garage. Une collection commencée il y a une trentaine d'années. Vous en avez combien en tout, les photos? Ici, là, j'en vois peut-être 300-400 à peu près là-dedans. Et en tout? En tout, voilà. À peu près 800-900. Surtout des moments heureux. Oh là, c'était à la plage. Sainte-Marie de la Mer. Ça, c'est des photos de... Mais aussi des documents administratifs, datant des années 50 et 60. Une époque où les Gitans ne pouvaient pas se déplacer sans leur carnet de circulation. Voilà, ça, c'est une prison, ça. Ça, c'est quoi, là? Un carnet anthropométrique. Et ça veut dire quoi? Ça servait à quoi? Mais ça, c'est quand une carte d'identité. Tout est marqué, les empreintes, et en plus, race gitane. Pour Joseph, ces papiers d'identité, ces photos posées ou prises sur le vif, ces moments de vie en famille, c'est un peu de la mémoire gitane. Pourquoi est-ce que vous faites ce travail? Au début, ils avaient des roulottes. Après des roulottes, des caravanes. Si on regarde bien, l'évolution, après, ils sont sédentaires. Et sûr et certain, d'après ce que je vois dans les familles, les gitans disparaîtront. On aura l'étiquette gitan, mais on ne sera pas des gitans. Cette collection, Joseph voudrait en faire un livre. Mais avant, il a un autre projet à concrétiser. Il pourrait marquer l'histoire de la communauté gitane en France. Quelques jours plus tard, Joseph se rend dans un lieu à l'abandon. C'est ce qu'il reste des baraquements de Rivesaltes, construits pour abriter les Espagnols fuyant le franquisme. Ce camp a ensuite été utilisé par les nazis. Plus de 21 000 personnes y ont été enfermées sous l'occupation. Parmi les prisonniers, des dizaines de familles gitanes. Je vous remercie à tous présents dans ce lieu de mémoire. Vous savez, en 2 mots, je vais vous dire quelque chose. Les Tziganes, les Gitans, n'ont pas d'espace limité. Les frontières n'existent pas. Aujourd'hui, la mémoire est vivante. Et ouvre les cœurs de ceux qui restent encore présents. Joseph a réuni des politiques, Nous ne sommes pas tous égaux devant la des maison. représentants de plusieurs de ses familles disparues, Et et aussi son fils Jean. C'est pour ça que je suis venu avec ma fille, tout simplement. Pour qu'elle sache aussi qu'on a été persécutés, justement. C'est tout simplement. Certains profitent de la célébration pour apprendre un peu plus de leur histoire. Salguero. Sargero, Francisco. C'était le frère de mon grand-père. Voilà. Donc lui, il est arrivé au camp le 25 mai 41. Oui, parce que... pour vous d'être ici aujourd'hui? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que déjà, c'est bien d'avoir une mémoire pour eux. De plus, on avait de la famille. Et puis, se souvenir de tous ces gitans, tous ces juifs et toutes ces personnes qui ont souffert. Chaque fois que je suis rentré dans ce lieu, j'ai l'estomac qui serrait, vraiment serré. Pourquoi? Parce que c'est les pierres pour crier, c'est les murs pour parler. Ce serait horrible. On a passé.
il faut le faire vivre. Il faut faire que nous puissions vivre comme on doit vivre. Il est là, Jeannot. Quelques heures plus tard, Jean change d'ambiance. C'est maintenant qu'a lieu le concert qu'il prépare depuis plusieurs jours avec son neveu Sinaï. Ça y est, c'est dans ça? J'ai remis les mains en place, ça faisait 4 ans que je les ai laissés dans le placard. Et là, au bout de 4 ans, je les ai remis en place pour jouer ce soir. Il arrive là? Oui, il arrive. D'accord. Jean n'a pas joué à Perpignan depuis 8 ans. C'est Hervé qui le fait revenir ce soir pour participer à son festival de rumba. Cette rumba qu'il y a ici, c'est les seuls artistes gitans qui sont capables de la faire vraiment avec un sentiment particulier. Le fameux ventilateur, le poum, tchiki poum, tchiki poum, tchiki poum. Et le ventilateur d'ici, il est unique. À Barcelone, c'est des gens qui caressent la guitare, qui swingent avec. Et ici, c'est des gens à qui on prête jamais la guitare parce que sinon on la retrouve avec des trous. Parce qu'eux, ils envoient dedans. Et là, il y a des percussions. Et quand on les entend, on sait que c'est eux. On n'a pas besoin de le voir, on sait. En coulisses, chacun gère le stress comme il peut. Jean vient d'écrire le déroulé du concert, au dernier moment. J'ai marqué les chansons et peut-être que ça peut arriver que voilà, on la fasse même pas, on la zappe, on va partir sur autre chose. Voilà. C'est difficile de prévoir. Oui, exactement. On n'est pas comme il y a des groupes qui c'est vraiment structuré, nous on part sur un truc et après on se laisse emporter sur la vague quoi. Et en plus sur la rumba. Petit à petit, la salle se laisse porter par la musique gitane. Sinaï assure sa partie sans faillir. Le concert est un succès. Ça va donner envie d'aller jouer, d'aller faire des concerts, tout ça, de venir faire mon oncle Jeannot. De son côté, l'oncle Jeannot n'a pas encore décidé s'il l'emmènerait ou pas dans sa prochaine tournée. Il profite de son public. Putain, je suis vachement content de vous voir ici. Hein. Tiens, tu nous en veux. C'est notre passion, je vous parle, j'ai la chatte de pouille. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à la musique que les gens aiment les gitans? Ah, 80% oui. Même pour dire un peu plus, 90%. Parce qu'il y a très peu de sportifs, il y a très peu d'avocats, il y a très peu de professeurs. Quelques semaines plus tard, Jean repartira en tournée en Égypte, mais sans Sinaï. Pas encore prêt.